Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille, c'est Thomas. Ma question est simple pour cette vidéo, est-ce que Neymar est un menteur? Je rebondis simplement après la conférence de presse qui a eu lieu en marge du match amical entre le Brésil et le Japon, où le Brésil a gagné 3-1 sans trop forcer, où Neymar a notamment marqué un but sur penalty comme par hasard. Je reviendrai sur le comme par hasard et sur le penalty à la fin de la vidéo. Conférence de presse, journaliste, Neymar répond à des questions et revient sur le penalty gate, les problèmes avec Cavani, les problèmes avec Emery, en disant qu'il faut arrêter de créer des histoires autour de ça et que tout va bien. Le sélectionneur Tite, brésilien, prend la défense de Neymar. Neymar se met à pleurer et quitte la conférence de presse. Donc, interrogation de ma part et un peu de tout le monde. Chiquet, vrai craquage, les nerfs à vif, qu'est-ce qui s'est passé? Donc je vais essayer d'argumenter le plus clairement possible pour justifier ma question originelle. En 2010, le premier club de Neymar, donc c'est Santos. Neymar, donc on est d'accord, est le crack annoncé par le Brésil. Il faut savoir qu'il y a nombre de joueurs brésiliens qui rêvent d'aller jouer en Europe. C'était le cas de Neymar. Il avait toutes les qualités pour. Il les a, on est d'accord, c'est un joueur formidable, un des meilleurs joueurs du monde. Certainement un des futurs ballons d'or, pourquoi pas, dès l'année prochaine s'il gagne la Coupe du Monde 2018 en Russie, ou s'il gagne ou s'il gagne la Champions League avec Paris, je lui souhaite, a une embrouille avec son entraîneur Dorival Junior. Lors d'un match dans le championnat brésilien contre Goianiense, Neymar provoque un penalty, souhaite le tirer. L'entraîneur Dorival ne veut pas. Neymar pète un plomb, se dirige vers le banc, insulte l'entraîneur, le lynche devant tout le monde, le pourrit quoi. Et il s'avère que les jours d'après, Dorival, l'entraîneur, met au placard Neymar, légitimement, c'est logique quoi. Voilà, c'est l'entraîneur, c'est le boss. Et Neymar donc s'entraîne en marge. Il n'est pas qualifié pour le match d'après contre les Corinthians. On sait que Corinthians, c'est un gros club et Santos Corinthians, c'est un match important quand tu es un Brésilien et quand tu joues à haut niveau. Neymar est vénère. Quelques jours après, Dorival Junior est renvoyé. Voilà, première étape. Au Barça, avec l'adjoint de Luis Enrique à l'époque, c'est Juan Carlos Unzué. Un des adjoints qui est actuellement entraîneur du Celta Vigo, un club qui joue plutôt bien, donc ça prouve que c'était pas un mauvais cheval à l'époque. Unzué reprend Neymar, qui vraisemblablement s'amusait un peu trop à l'entraînement. Il le reprend devant tout le monde en disant bah voilà, tu te calmes, j'aime pas ton comportement. Bah, c'est l'entraîneur en fait qui décide, on est d'accord. Et Neymar aurait devant tout le monde, pareil, à la même manière que Dorival Junior à Santos, pris à partie Unzué et dit s'il reste, moi je pars. Conséquence indirecte un peu parce que Unzué était pressenti pour prendre la place sur le banc après Luis Enrique. Luis Enrique l'aimait bien, et ben force est de constater que ce n'est pas Luis Enrique qui est entraîneur du Barça actuellement, c'est Valverde. Donc encore un entraîneur de virée. Là, on va revenir un petit peu, même si je l'ai fait dans une précédente vidéo, sur Emery. Il y a eu cette embrouille donc sur le penalty gate où Cavani était préposé à tirer les penalty. Neymar, à peine arrivé, a piqué le ballon de Cavani. Il y a eu une embrouille entre les deux joueurs, entre les deux stars. Donc il y a eu un arrangement financier apparemment où Cavani aurait reçu, ce n'est pas vérifié, mais 1 million d'euros pour laisser Neymar les tirer. Donc maintenant il y a une sorte d'alternance entre les deux. Donc il a déjà foutu un peu sa merde dès le début. Ensuite il y a eu ce problème sur les séquences vidéo de Emery. Il aime bien les séquences vidéo comme beaucoup d'entraîneurs, comme Bielsa notamment. Les séquences vidéo ont été raccourcis pour Neymar, elles sont passées de 30 à 15 minutes, mais ça plaît quand même pas à Neymar. Neymar qui est en train de créer un petit peu une fronde au sein du vestiaire avec les autres Brésiliens, Marquinhos, Silva, Lucas et Alves, son pote Dani Alves. Il y a eu aussi l'embrouille au lendemain de PSG Anderlecht. Les joueurs, ils ont des plastrons un peu pour montrer les capacités et l'effort physique qu'ils font pendant les entraînements. Comme ça, on ne peut pas tricher. Donc,
le plastron de Neymar a sonné et a signifié que Neymar s'était assez entraîné. Du coup, Emery a dit voilà, bon, tu t'arrêtes, quoi, tu vas aux soins tranquillement. Neymar, ça lui a pas plu, il voulait continuer. Donc il aurait tiré un ballon violemment sur une des cloisons, un des murs du camp des loges, un bâtiment du camp des loges, pour exprimer un peu son mécontentement. Donc en direction en gros de Emery, et donc il est en train globalement de montrer aux dirigeants que Emery est persona non grata pour lui, parce que à Santos les dirigeants avaient dit voilà, Dorival Junior, t'as été trop dur avec Neymar, avec la star, donc bah t'es viré en gros. Donc vous voyez, il essaie de faire comprendre un peu ce qu'il aime bien avoir les clés de camion, il aime bien être la star, il aime bien que ce soit lui que tout brille autour de lui, quoi. C'est pas Neymar, c'est Nestar presque, tu vois. Donc voilà, il est en train de petit à petit refaire le même cheminement qu'il a fait dans ses autres clubs, donc son troisième club. La conférence de presse, je m'explique pourquoi j'arrive là. Tite, le sélectionneur brésilien, prend la parole et Neymar ne pleure pas quand il se justifie que des conneries soient colportées par rapport à Cavani et par rapport au penalty gate. C'est quand Tite lui dit l'erreur est humaine, c'est possible que Neymar ait fait des erreurs, il est humain, il est humain. C'est un bon garçon. Donc, je ne sais pas si vous voyez dans cette phrase, il est possible que Neymar ait fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Donc ça voudrait dire à demi-mot que le sélectionneur avoue que Neymar aurait pu faire précédemment des erreurs avec ses entraîneurs. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là que Neymar, justement, face à ce soutien, ou face à cette phrase, où il admettrait peut-être qu'il déconne, qu'il se met à pleurer et part en conférence de presse. Donc c'est peut-être vraiment un craquage parce qu'il a vraiment les nerfs à vif, ou alors peut-être parce que Neymar est démasqué sur ça, mais le sélectionneur, en tout cas, cette phrase est passée inaperçue, mais il dit Neymar a peut-être commis des erreurs. Donc voilà, pourquoi il a dit ça comme ça? Et quelles erreurs il aurait commises? Point de vue footballistique ou point de vue justement extra-sportif par rapport à ses précédents entraîneurs et notamment Unai Emery. Donc voilà, vous voyez, je trouve ça un peu bizarre, et comme par hasard, à chaque fois qu'il y a un penalty, donc là contre le Japon, contre Santos ou contre Lyon avec Cavani, il y a toujours des problèmes. On dirait que Neymar aime bien ce côté penalty, c'est moi qui les tire, c'est moi la star. Ça veut dire beaucoup dans une équipe, hein. Quand on tire les penalty, ça veut dire que c'est un peu moi le boss, quoi. Quand tu les provoques, et généralement c'est pas le même tireur qui va tirer le penalty, mais bon, bref, ça c'est autre chose. Donc voilà, Neymar, est-ce que c'est une sorte d'escroquerie par rapport à tout ça? Est-ce que simplement, à 25 ans, il a pas les épaules trop lourdes pour tenir un statut de star pareil? Mais bon, ça s'est déjà vu, comme je disais, hein, ça s'est déjà vu notamment avec Messi, hein, d'essayer de virer des joueurs, mais là, Neymar est en train simplement de virer petit à petit, comme les autres fois, son entraîneur pour essayer d'avoir la main mise, et pourquoi pas après choisir le bon entraîneur pour le PSG. Donc voilà ma justification. Vous prenez ça comme vous voulez, c'est juste mon avis, mais je trouve que c'est intéressant quand même de replacer ça dans l'histoire, que Neymar, c'est pas la première fois en tout cas qu'il a des frasques avec ses coachs. Et donc c'est en train de se reproduire alors qu'il n'a pas besoin de ça. C'est un joueur tellement magnifique, tellement important, tellement magique dans ce qu'il fait, c'est du spectacle. Donc il faudra qu'il s'en tienne qu'à ça et qu'il laisse les coachs, le staff ou la présidence s'occuper un peu du club. Voilà les amis, donc demain, le grand décrassage, on reviendra sur l'actualité un peu de l'équipe de France et le match notamment de mardi contre l'Allemagne. Et je vous exposerai aussi mon top 5 des futurs ballons d'or. Notamment, peut-être que Neymar sera dedans. Allez, ciao les amis, ciao. Calme-toi Neymar, t'as pas besoin de ça, calme-toi.